Bonjour les co-créateurs. Donc j'en suis à ma saison 8, jour 61. 61. 61e journée de ma saison 8. Et je suis fatiguée. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Par manque de temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah forcément on est au mois de juillet, août. Pour le magasin c'est le moment où il y a beaucoup d'affluence. Et c'est le moment où il faut être ouvert. Donc on est ouvert du lundi au dimanche, 10h, 19h, non-stop. On fait garde alternée en fait avec Emeric, entre garde alternée de la boutique et de la puce. Donc voilà, on est... c'est rigolo. Qu'est-ce que... Enfin c'est rigolo, on est épuisé. Vraiment je dis... on va dormir. Ouais, en plus, le sommeil est pas terrible. Alors, je sais pas vous, mais je crois que ça a l'air quand même général. Je demande souvent sur Facebook. Le sommeil est pas super. Sinon, où est-ce qu'on en est? Bah écoutez, énormément, où est-ce que j'en suis? Énormément de rencontres fabuleuses. Des rencontres d'âmes de dingue. Des décortications d'émotions pour essayer de comprendre ce qui se passe en moi. Des illuminations, des reconnexions. Non, c'est vraiment très riche en événements. Et c'est vrai que... fatiguée quoi. En même temps, fatiguée, mais si jamais ça se calme, je m'ennuie. Donc, bon. Voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur la saison 8, sur comment ça se déroule? On est plutôt content, j'ai envie de dire, de la tournure que prennent les événements par rapport au magasin. Non, on est très content. Les gens sont vraiment heureux de nous trouver, sont vraiment heureux quand ils rentrent dans le magasin et quand ils en sortent. On les met en relation avec des gens super, des thérapeutes, radiesthésistes, Corinne qui est praticienne EFT. Et puis pas que ça d'ailleurs, et pas que ça. Voilà. Donc c'est super, c'est vraiment super de voir des gens se libérer petit à petit et de se dire qu'on y est un peu pour quelque chose. Moi de mon côté j'ai repris le tarot, donc je tire les cartes avec des résultats. Waouh, super méga étonnant. Vraiment dingue. Non, vraiment, je m'attendais pas. En fait, on m'a un peu obligé, l'univers m'a un peu réveillée. On m'a dit, bah maintenant, ça fait 15 ans que tu le fais. Ce serait peut-être temps de le proposer. Puis comme tout le monde me le proposait à chaque fois, bah, je me suis dit, bon, on va tester. Donc je le fais. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Et des résultats de fou. C'est vrai que petit à petit, je comprends comment je fonctionne. Je tombe toujours juste quand j'essaye d'expliquer la situation actuelle. C'est un peu fou. Pour moi, c'est troublant parce que même si je le faisais, mais je le faisais pour moi surtout, enfin comme ça, depuis 15 ans. Et puis là, je vois qu'en plus ça aide les gens parce que je vois le type de message que j'ai, parce que je fais pas que lire les cartes en fait. C'est vrai que j'ai des messages qui viennent. Et c'est vraiment des messages qui aident au niveau de l'évolution. Je peux pas dire que... Enfin, je fais pas de la voyance en disant demain vous allez vous acheter une voiture, un truc comme ça. Non, je fais plutôt voilà, des choses. Alors je peux répondre à des questions, mais c'est vrai que le premier tirage qui vient, c'est les énergies globales et ce que l'univers demande à la personne. Donc voilà, il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup le message de se reconnecter à ses rêves qui reviennent. Donc c'est... Voilà. Et d'accepter le changement et d'accepter que tout s'écroule. Il y a beaucoup de messages comme ça qui viennent en ce moment dans mes tirages. J'en fais beaucoup. En début de semaine, j'en ai même fait trop. Et du coup, voilà, j'en ai pas refait après. Mardi, j'en ai fait 5.
parce que, enfin voilà, je les ai tous regroupés, j'aurais jamais dû. Normalement, voilà, c'est 3 par jour et grand maximum, quoi. Grand maximum, voire 3 par semaine. Parce qu'en plus, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose à la chaîne et je veux toujours que ça reste un vrai plaisir. Donc il y a ça. Après, c'est vrai que j'ai le radiesthésiste qui a fait une séance à distance sur moi pour voir un petit peu, pour remettre un petit peu d'aplomb les énergies. J'ai commencé vendredi le FT avec Corinne, donc ça fait longtemps qu'elle me dit mais si allez viens viens, et puis je disais non, je savais très très bien pourquoi je voulais pas en fait, parce que je savais très bien que j'allais me mettre à pleurer et ça a pas raté. Premier truc, voilà. Mais bon, je pense que ça libère des trucs, c'est important. Qu'est-ce que vendredi aussi, on a eu une inondation dans notre studio de soins derrière la boutique, une grosse inondation puisque une partie du plafond est tombée. Voilà, parce qu'il y a eu des orages de grêle chez nous. Donc on a réussi avec l'aide de tout le monde, des voisins et tout, parce que l'eau ne rentre pas dans le magasin. Donc voilà, mais c'était vrai que c'était waouh, hallucinant, des flots qui tombaient, qui sortaient des murs. On comprenait pas, c'était vraiment comme si on avait mis un tuyau d'arrosage dans le mur, quoi. Voilà, mais bon, c'est une chose qui arrive, c'est comme ça. Voilà. L'assurance, on va pas prendre pas plus la tête que ça. C'est juste que pour le moment, les soins ne peuvent pas avoir lieu. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il se passe vraiment plein de choses chez moi en ce moment. Plus d'un point de vue, on va dire, spirituel et ésotérique. Voilà. Au niveau de l'entreprise, ça va. Bon, c'est vrai qu'on a fait un bon mois de juillet. Je suis contente. Bon, bien sûr, ça nous permet pas de tirer 2 salaires. Mais je pense qu'au moins, on va pouvoir, avec ça, payer le crédit de notre maison. Au moins ça. Donc c'est... Voilà, au moins, comme ce que je demande pour le moment, c'est au moins pouvoir retirer assez d'argent pour payer toutes nos factures. Voilà, juste les factures pour le moment. Puis enfin, je ne me limite pas à ça, hein, bien sûr. Mais voilà, si on a de quoi payer toutes nos factures personnelles, ce serait bien. Donc, je serais déjà, pour un premier trimestre d'activité, ce serait vraiment génial. Voilà. Voilà, je suis très contente parce que, même si je suis fatiguée, hein, je suis très contente parce que le magasin Witch's Shop, ça devient vraiment... Avant, c'était moi, et je sais que je porte toujours, bien sûr, hein, j'ai envie de dire, je suis la locomotive de tête, mais il y a une équipe qui commence, c'est un train qui commence à se former, il y a les wagons qui se rajoutent et tout, et c'est super. C'est super, en plus, je sais qu'il m'est demandé de vraiment accepter ce rôle de leadership, de leader en fait. Voilà. Je crois qu'il est clairement, on me le dit clairement que maintenant j'ai plus à douter de moi, à manquer de confiance en moi et tout. Je dois le faire et c'est comme ça. Je dois. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux hein, parce que je fais très attention à pas donner l'impression. Enfin voilà, je suis très humble par rapport à ce que je fais, à qui je suis, aux gens que je peux aider parce que c'est des gens. Voilà, l'équipe. Je pense plutôt surtout aux thérapeutes et tout qui nous rejoignent, ils m'apportent, mais ils m'aident quoi, parce qu'avec justement avec leur technique, je parle le radiesthésiste, le FT, tout ça, ça m'aide justement à me libérer. Mais il m'est clairement demandé actuellement d'accepter mon rôle de leader en fait, euh, de, de locomotive de tête et dire bah voilà, c'est moi qui prends les décisions, on va par là. Donc c'est un peu... ça fait un peu peur, surtout que je suis quand même quelqu'un qui... Voilà, pendant 30 ans, j'ai pas eu confiance en moi et je me gérais bien toute seule. Donc voilà, après là, il me demandait de gérer quelque chose d'assez gros et je pense que ça n'a pas fini de grossir. Voilà. Je sais pas, je pressens d'autres choses. On a un autre projet, enfin, il y a un projet qui arrive, qui pointe un petit peu son nez, mais je suis vraiment en train de faire un grand point par rapport à ce projet-là, que c'est un truc assez costaud, pour savoir si je le fais pour les bonnes raisons. C'est important pour moi de le faire pour les bonnes raisons, que ce soit pas de l'ego,
tout simplement en disant je fais ça, ouais, machin, trop bien, je suis trop forte. Enfin voilà, pour que l'ego se glorifie lui-même, moi ça me sert à rien. Parce que je sais très bien que si un jour je fais un projet que ça vient de l'ego, ça va finir en eau de boudin, quoi. Donc voilà, donc que ce soit pas un projet qui vienne de l'ego, que ce soit pas un projet sauveur de l'humanité, je veux dire que je me mette pas dans l'alignement du je sauve l'humanité, je sauve les gens, je sauve une personne en particulier. Voilà, je fais vraiment très attention, puis surtout que pour moi un projet ça se fait à deux, ça veut dire qu'Aymeric, mon mari, doit être à 100% dedans. Et voilà, donc là pour le moment on est en discussion, hein, parce que ce projet, vu de l'extérieur et vu de quelqu'un de l'ancien monde, n'a aucune chance d'aboutir, puisque les deux parties, c'est-à-dire moi et une autre personne, non, absolument. Alors il y en a un qui ne veut pas et puis l'autre qui n'a pas l'argent. Donc voilà, il n'y a aucune raison que ça marche, mais je me dis que si jamais, je me dis tiens, voilà, pour moi, comme je dis, voilà, en fait c'est nous qui n'avons pas d'argent du tout pour ce projet-là, mais je sais que si jamais, s'il faut le faire, s'il doit se faire, il se fera, et l'argent viendra. Voilà où on en est actuellement, ouais, beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, c'est fou quoi. C'est fou, beaucoup de rencontres pour m'annoncer un petit peu ce qui m'attend dans les mois à venir, voire les années à venir. En fait, je sens les choses arriver, truc de dingue quoi. Et on me demande d'endosser pleinement mon rôle. Le rôle pour lequel je suis venue ici sur Terre, dans cette incarnation. Et ça fait flipper. Ça fait flipper parce qu'est-ce que j'ai le charisme pour ça, pour être ce leader? Est-ce que j'ai les capacités intellectuelles, émotionnelles, les connaissances, voilà. Je sais pas. Enfin, je me dis que si on me dit si c'est ce que je dois faire, je dois avoir tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Donc il se passe vraiment plein de choses. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous refaire une autre vidéo. Sûrement en septembre, quand ça se sera un peu calmé. Parce que là, le magasin on est dimanche, le magasin est ouvert, il est quelle heure? Il est bientôt 1h. On est ouvert tout le temps, hein, bah forcément il faut faire rentrer de l'argent. Enfin je le fais pas non plus que pour ça, hein, pas que pour l'argent, parce que si je le faisais que pour l'argent, je sais très bien. Enfin je pourrais pas. Donc je le fais aussi pour le bonheur de rencontrer des gens, parce que c'est vraiment un plaisir. Je me rends compte que quand je suis pas dans le magasin, même si je suis avec ma fille, mais ben, j'ai peur de rater quelque chose. J'ai dit t'as vu qui? T'as rencontré qui? Et voilà. Mais et puis pour la première fois, on m'a remercié d'avoir créé ce lieu. Et ça, c'était assez fort. J'étais assez émue qu'on me remercie d'avoir créé ce lieu. Parce que, ouais, je sais, hein, il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants et tout, mais ça fait du bien de se l'entendre dire. Voilà. Je vais pas vous parler trop, voilà, bon, ça va faire bientôt 15 minutes, donc je vais vous laisser. Je vous fais tous de très gros bisous. Je pense donc qu'on se retrouve en septembre pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Gros bisous les amis.